le père, il veut offrir une femme en mariage à son fils. S'il a vu une fille dehors, il fait tout pour être en relation avec la famille. Mais très souvent, c'est dans son entourage immédiat, dans ses relations d'amitié avec quelqu'un. Puisque chez nous, on ne se marie pas en famille. Chez les Baoulés, il n'y a pas de mariage en famille. D'accord. Quand c'est comme ça, c'est lui qui fait toutes les démarches pour que le mariage aboutisse. Maintenant, une fille et un jeune homme se sont vus dehors, se sont aimés et ils veulent se marier. Ils informent leurs parents respectifs. Et puis, c'est toujours du côté du garçon. Hein. Le garçon informe son père, sa mère, des fois même la mère d'abord et puis le père. Et puis le père entreprend les démarches. Maintenant, quelles sont les démarches que le père entreprend? Bon, ce que je sais, le père cherche les messagers qu'il envoie auprès de la famille de la fille. C'est eux qui vont dire: tel monsieur a vu ta fille, elle lui a plu, il voudrait la donner à son fils en mariage. D'accord. Et si cela est accepté, mais ce n'est pas lui-même qui se présente, ce sont des gens qui délèguent, généralement un homme et une femme, ou bien 2 hommes, ou bien 2 femmes, mais le mieux c'est qu'il y ait au moins 2 sexes, femmes et hommes. Très souvent maximum 3, minimum 2. Une seule personne ne va pas, parce que en cas de problème, voilà, de témoignage, la voix d'une seule personne ne peut pas trancher. Il faut au moins 2. Sagesse. Et puis, quand ils vont, ils disent que tel a vu votre fille, il voudrait la prendre en mariage pour son enfant. Parce que c'est toujours le père qui donne une femme à son fils. C'est le père qui donne, c'est pas la mère qui donne. Non, la mère n'a rien à voir dedans. Elle, si elle a des avis à donner, c'est dans les coulisses. Elle discute avec son mari. Elle peut en discuter aussi avec son fils et sa fille. Mais elle ne vient pas. Mais le jour où les 2, bien les 3 messagers vont contacter le père de la fille, la mère est là. Les parents de la mère peuvent être là. Le père, lui, et puis c'est son entourage immédiat, ils sont là. Maintenant, lorsqu'ils viennent, nous sommes à quelle étape ça? Nous sommes à quelle étape ici? Au cas, par exemple, où 2 jeunes gens se sont vus, ils veulent se marier. Et là, maintenant, c'est le jeune homme contacte son père. Oui. Et le père, maintenant, va charger 2 ou 3 messagers pour aller informer la famille de la fille. C'est pas ce qu'on appelle le coco. Non, c'est pas encore coco. Mais comment on appelle ça? Ça, c'est les démarches préliminaires. C'est les démarches préliminaires. C'est les préliminaires. Il faut que les 2 familles soient au courant qu'il va y avoir quelque chose entre elles. Maintenant, quand le père est d'accord, le père de la fille est d'accord, il dit: bon, je suis d'accord, j'ai compris. Et c'est là maintenant le père, selon la tradition et selon les milieux, dit: pour que mon fils puisse venir chez ta fille et entrer chez toi, voilà un symbole. Et c'est ce symbole-là qu'ils appellent coco. En fait, quand tu vas entrer dans une maison, tu tapes à la porte. Oui.
Quand tu tapes à la porte, tu ne peux pas aller taper à la porte de n'importe qui comme ça. Non, Il faut qu'on t'y autorise. effectivement. Si on ne t'a pas autorisé à le faire, tu ne peux pas le faire. Et c'est pour qu'on t'autorise à le faire que tu t'en vas faire un geste que les gens appellent coco. C'est comme si tu te fais connaître par la famille que tu viens rendre visite à leur fille. Et puis maintenant, par la même occasion, tu peux demander aussi à la famille de la fille qu'elle permette à la fille de pouvoir venir te rendre visite. Donc, des fois, même à cette étape, il n'y a pas encore de relation sexuelle. Et maintenant, quand cette étape est faite, en ce moment-là, aucun autre garçon ne peut venir là. C'est celui qu'on connaît maintenant. C'est celui qu'on connaît qui peut venir là. Si elle dit je sors, elle doit aller chez celui-là. Elle ne doit plus aller chez un autre garçon. Donc les symboles, je dis que ça dépend des milieux et puis maintenant aussi de l'époque. De l'époque aussi, effectivement. Mais généralement, c'est sous forme de boissons alcoolisées. Des fois, ça dépend aussi du rang social, économique de la personne qui vient. Il peut donner une bouteille de liqueur, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles, ça dépend des liqueurs. Et puis, ça accompagné aussi de peut-être quelques petits cadeaux à la fille. Comme un pain. Un pain, Des un cadeau. Mais là, ce n'est pas obligatoire. Parce que c'est un symbole. C'est pour dire que c'est comme si on signait un papier. Parce que chez le Aoulé, il n'y a pas de papier. Donc, en présence de personne. Ça se fait en présence de personne. Maintenant, si cela est accordé, si le garçon veut que la fille vienne, par exemple, vivre un peu chez elle, chez lui plutôt, pour qu'il puisse l'étudier, il demande encore, il envoie encore des gens, la famille de la fille, pour demander qu'on autorise la fille à venir vivre chez lui. Mais maintenant, cette étape-là souvent est violée. La fille, même quand elle voit que les parents connaissent, elle ramasse ses affaires, elle vit. C'est pas bien. C'est pas bien, non? Voilà. Il faut qu'on lui demande de venir. Et quand on a demandé, parce qu'au cas où elle s'en va qu'il y a des petits problèmes, ce sont les intermédiaires là qui règlent. Maintenant, pourquoi c'est pas bien que la fille vienne en même temps chez... C'est comme si on n'a pas besoin d'elle et c'est elle qui suit le garçon. C'est un déshonneur. C'est qu'elle n'est pas sérieuse. Le premier venu, voilà. Elle va chez lui. Voilà. Même si elle veut, mais il faut qu'elle montre qu'elle est sérieuse. Donc il faut que le garçon aille vers elle pour vous demander maintenant, je veux que tu viennes chez moi. Là, en ce moment. Là, ça se passe entre elle et son gars là, oui. En coulisses. D'accord. Entre eux. Personne n'est au courant. Maintenant, quand le garçon voit que la fille est d'accord, que la fille voit aussi qu'elle voudrait aller pour telle raison chez son mari, le garçon aussi est d'accord, c'est là le garçon va informer encore son père pour qu'on parte demander qu'elle vienne habiter un peu chez lui pour telle ou telle raison. Généralement, on dit pour qu'il puisse se connaître. S'étudier, se connaître. D'accord. À ce moment-là, si on voit que ça ne marche pas, voilà, si ça ne marche pas, ils peuvent se laisser, il n'y a pas de problème. Ils peuvent se séparer. Ils peuvent se séparer. Voilà. Puisque même les cadeaux qu'il a fait, c'était pas, personne ne lui a demandé de faire des cadeaux. Voilà. Il ne peut rien réclamer. Maintenant, quand ils se sont étudiés, si ça marche, c'est là maintenant ils vont entreprendre les démarches pour le mariage. Et là maintenant, le père encore envoie des gens
pour dire, ah, on a étudié votre fille, elle a des qualités qui nous plaisent, on voudrait pouvoir la prendre en mariage. Il vient demander. C'est toujours les mêmes personnes ou bien il peut prendre d'autres personnes? Le mieux, c'est de prendre les mêmes personnes. Mais si les mêmes personnes ne vivent plus ou bien ne sont plus là, on peut changer. On informe les autres qu'on envoie qu'on a déjà fait ceci, cela avec telle personne. Mais on change pour telle raison. Sinon, on ne change pas comme ça, on ne change pas une équipe qui gagne. En tout cas, on ne change pas une équipe qui gagne. Parce que si les parents de la fille ont eu confiance au messager, c'est les mêmes messagers-là qui peuvent toujours inspirer la confiance. Parce que la carrure, le sérieux de la personne qui vient aussi joue dans la détermination des parents à donner leur fille. Si c'est un plaisantin, très souvent, les parents tournent. Quand il plaisantait, c'est quoi en fait? Quelqu'un qui n'est pas sérieux, sur qui on ne peut pas compter. C'est pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Du fiable quoi. Voilà. Ça veut dire quoi? Soit il ne dit pas la vérité ou bien il n'est pas stable financièrement. Il peut ne pas dire la vérité. Non, ce n'est pas le côté financier. D'accord. C'est le côté moral. La moralité. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui a de bonne moralité? Si c'est un ivrogne, un alcoolique, ou bien des fois même un menteur, un calomniateur, ou bien quelqu'un aussi qui médit, ça va dire de la médisance sur des gens, il mélange les gens qui sont avec lui. Ce ne sont pas des gens sérieux, ça. Il faut qu'il inspire, la personne, il faut qu'il inspire le sérieux. Ok, la confiance, tout ça. Ce n'est pas le... Bon, maintenant, les gens peut-être peuvent mettre au devant le côté matériel, mais ce n'est pas le côté matériel qui compte. C'est le côté moral. Est-ce qu'il jouit d'une bonne moralité dans le village? Puisque généralement, les gens du village se connaissent. Donc, généralement, c'est les familles même. Voilà. Est-ce que cette famille même, là, de bonne moralité? C'est ça. Le mariage chez les Baoulés, c'est des familles qui se marient en fait. C'est des familles qui se marient. Et donc, chacun va dans l'autre foyer comme un ambassadeur de l'autre famille. Il faut donner une bonne image de ta famille. Et même quand vous êtes ensemble, quand vous vivez, il faut donner toujours une bonne image de ta famille. Maintenant, si les parents ont accepté que les enfants s'unissent, à ce moment-là, les démarches à entreprendre dépendent également aussi des milieux. Et puis des fois, les gens regardent aussi le statut économique de la personne qui vient. Est-ce qu'il peut s'occuper de leur fille? Voilà. Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce que ce n'est pas un paresseux? Voilà. Pas un voleur? Ok. Ça, nous sommes à quelle étape maintenant? Nous sommes à l'étape de la veille du mariage. Ça veut dire la dot, c'est ça? Non, les contacts, on prend des contacts d'abord avec la famille. Et la famille dit, nous voulons comme dot ceci ou cela. C'est en ce moment-là que la famille va dire ce qu'elle voudrait pour qu'on puisse accéder au mariage. C'est ça que je dis que ça dépend des milieux. Mais généralement, la femme, on demande, le garçon demande à la femme d'aller dans sa famille et de demander ce que la famille voudrait qu'on donne comme dot. D'accord. Bon, moi, je n'appelle pas ça forcément dot, parce qu'il y a des coins où on donne la dot, c'est fictif. Mais des fois, ce sont encore des symboles. Ok. C'est encore des symboles. Bon. Dans certaines localités, il y a toujours la boisson. Toujours la boisson, des pagnes, nattes, du sel.
et puis de l'argent. C'est pas rose un mouton ou bien un cabri, tout ça? Non, c'est ça là, non. Chez nous, là, ce que je sais, on ne donne pas d'animal. C'est quand tu as une fille, tu la fréquentes dehors, Oui. il n'y a pas de coco, il n'y a pas de mariage, elle tombe enceinte. Oui. Si elle tombe enceinte, en ce moment-là, on vient, la famille de la femme demande qui lui a donné la grossesse. Elle cite le garçon et on délègue encore des gens pour aller se plaindre dans la famille du garçon. Parce que le garçon-là n'aurait pas respecté ni la fille, ni les parents de la fille. Et les parents viennent se plaindre. On demande pardon. Et quand le pardon est accordé, en ce moment-là, on dit le garçon va nourrir la grossesse. Il va donner à manger à la fille qui est enceinte. Et la première portion de nourriture qu'on envoie, il faut qu'il y ait de la viande. Donc, on peut donner des ignames, du riz, mais toujours de la viande, et puis un peu d'argent pour qu'elle puisse se faire face à ses petits besoins. Oui, puisqu'elle est enceinte. Voilà. Et dans le cas aussi, s'ils se connaissent, mais que la fille est enceinte, le mariage n'est pas encore établi. S'ils se connaissent, et ils sortent, et puis la fille est enceinte, aucun parent n'est au courant, les parents vont faire comme s'ils ne sont au courant de rien. Okay. On ne te connaît pas. Oui. Je dis, je viens ici tout le temps, tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Voilà. On ne On ne te connaît pas. Tant que tu n'as pas donné ta parole, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Vous pouvez faire 1000 ans ensemble, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Si un parent décède du côté de la fille, de l'autre côté, tous les gestes que vous faites, ça ne compte pas. Ça, c'est des cadeaux qui tombent dans l'anonymat. Voilà. Tout ce que tu fais, ça ne compte pas. Ça compte en fait. pas. Mais dès qu'il y a eu déclaration, et des fois même quand cela arrive, il y a des règles à respecter. Quand c'est comme ceci, on fait comme cela. Je vais donner un exemple. Si tu es marié, Oui. et que tu t'es fait connaître, tu es marié, hein, Oui. si le père de la fille décède, il y a un mouton à donner. Ça, c'est obligatoire. Disons, une couverture. Si tu veux aussi un drap. Condro. Voilà. Non, c'est pas condro, c'est baie. Un drap. Voilà. Si c'est le garçon qui meurt, là, la fille doit donner condro. Parce que la femme doit couvrir son mari. Mais si c'est le père de la fille qui meurt, le garçon doit donner obligatoirement un mouton, plus les autres nécessaires. Les autres choses là aussi, ça dépend également des parents. Mais dans le cas où il n'y a pas de mariage, il n'y a rien, on t'ignore. Ça aussi, tu les ignores. Des fois, même si tu t'en vas donner, on ne prend pas. On dit donne en tant que qui. Ouais. Quand tu ne peux pas dire ton statut, on ne prend pas. Mais maintenant, comme les gens sont devenus escrocs, ils prennent. Sinon, si c'était avant, où ils étaient sérieux, ils ne prennent pas. On dit non, on ne connaît pas, on donne en tant que qui. Parce que chacun qui est sorti avec la fille pouvait venir faire autant. Effectivement. Et ça va exposer la fille comme elle n'est pas sérieuse. Effectivement. Ok. Donc, on arrive maintenant. Là, c'est au niveau de la dot, non? Oui. Voilà. J'ai dit, la famille donne, la famille de la fille dit, parce que le mieux, c'est de demander à la famille de la fille, par l'intermédiaire de la fille elle-même, qu'est-ce que ses parents voudraient pour que on te donne, disons, ils te donnent en mariage. Et eux, ils disent, on veut ceci, on veut cela. C'est là que je dis qu'il y a
la liqueur, liqueur, le pagne, d'accord, les petits besoins de la fille. D'accord. On donne ça. D'accord. Ok. Maintenant, quand ils sont tombés d'accord, le jour J arrive, les messagers se présentent et ils disent les raisons pour lesquelles ils sont là. Et ils disent, bon, on est venu, on avait donné la commission qu'on viendrait pour sceller le mariage entre tel garçon et telle fille. Oui. Vous m'avez dit que vous avez besoin de tel objet. D'accord. Nous sommes allés tourner, on a eu, et Oui. on vient vous les présenter. D'accord. Quand ils ont